Comment perdre 400 kilocalories par jour facilement? Tout le monde peut mettre ça facilement en place. Et même si tu es allergique à certains aliments, tu vas voir que tout le monde trouvera chaussure à son pied. Tout le monde trouvera aliment à son palais. C'est ça. Je suis avec mon ami Damien. Il est médecin spécialiste en micronutrition. Et tout ce qu'on va te dire aujourd'hui se base sur des références sérieuses, scientifiques du docteur Gregor. C'est ça, Dr Gregor, qui est un médecin spécialiste en nutrition américain et du coup qui est responsable en fait du site nutritionfact.org. Et en fait, le rôle de cette organisation, en fait, c'est d'étudier toutes les études contrôlées, randomisées, en fait, de les comparer et synthétiser ce qui ressort en fait de ces études. Alors, rappelons aussi qu'il fait des études indépendantes. Voilà. Donc, il n'y a pas de placement de produits ou quoi que ce soit. Non, c'est juste de la pure comparaison scientifique et voilà, faire ressortir le meilleur de chaque étude. Donc, ce qu'on va te dire, c'est vérifier, d'accord? D'ailleurs, en fait, sur ce site-là, il y a une étude qui nous a un peu titillé. En fait, c'était l'histoire des calories négatives. Je crois qu'il y a déjà certains Saiyajins qui t'ont interpellé par rapport à ça. Et du coup, en fait, le principe, c'est de manger un aliment, mais en l'occurrence, par exemple, une tasse en fait, de légumes frais ou une pomme, comme tu fais toi de temps en temps. Et le fait de, voilà, dans l'étude, en fait, c'est ce qu'ils faisaient, donc il y avait des personnes qui mangeaient un plat de pâtes, donc qui valait tant de kilocalories. En l'occurrence, c'était peut-être genre 800 kilocalories, enfin, peut-être que j'exagère. Et le fait de manger une pomme juste avant, en fait, ils mangeaient moins en portions et du coup, il y avait un gain de 200 kilocalories en fait, sur la portion ingérée. Donc en fait, en mangeant une pomme, je mangeais moins et du coup, je mangeais moins de calories. Donc c'est pas des calories négatives dans le sens où la pomme va aspirer en fait des calories, mais ça diminue la satiété. Donc explique-le avec ton ressenti aussi. Clairement, c'est ça en fait. Je mangeais une pomme, d'accord? Je mange une pomme au début de chacun de mes repas et du coup, la quantité est beaucoup mieux gérée. Je l'ai remarqué parce que souviens-toi, il y a 3 jours, on était parti dans un restaurant et du coup, j'avais mangé ni fruits, ni salade, ni oléagineux. Et franchement, j'ai mangé hyper vite. Alors, déjà de base, je mange vite, d'accord? Alors, sans pommes, franchement, hyper difficile pour moi de gérer ma satiété avant. Parce que du coup, je n'ai pas apporté de fibres et tout ça. Donc effectivement, pour l'exemple du plat de pâtes, vous l'aurez compris, le plat de pâtes qui, de base, apportait 800 kilocalories n'apportera que 600 kilocalories parce que du coup, vous avez mangé la quantité idéale et donc du coup, il y a un reste en fait, de pâtes. Et voilà, tout ce qui est pommes et légumes, c'est peu calorique. Donc en fait, voilà, cet apport-là en plus va être riche en nutriments. Donc enfin, c'est pas des mauvaises calories en plus. Et franchement, faites-le parce que moi, je l'ai fait au restaurant et on apprend vraiment à gérer sa quantité. D'autant plus que maintenant, il n'y a plus d'excuses. Si jamais il reste des restes, comme on dit, il n'y a pas de gâchis, on demande un doggy bag et puis après vous emportez ça à la maison, donc plus d'excuses. Oui, mais moi j'aime pas le gâchis, je veux tout vider. Ça dépend que de toi maintenant, d'accord? Donc là, encore une fois, Damien l'a très bien expliqué, la pomme ne va pas absorber 200 kilocalories en plus, mais effectivement, tu mangeras moins en fait, simplement. C'est ça le principe des calories négatives. Et pourquoi 400 kilocalories? Parce que du coup, tu manges en général 2 fois dans la journée. Tu fais 200 kilocalories du coup en moins dans un repas, x 2, ça fait donc 400 kilocalories simplement. Et puis voilà, donc quand on parle de fruits et légumes frais, justement, du coup, il y a fibre. Donc qui dit fibre dit meilleur transit et ralentissement de l'absorption des graisses et des sucres et de l'amidon. Et apport en eau, parce que grosse teneur en eau, donc satiété aussi. Voilà, donc en fait, c'est tout un ensemble. Et là, on voulait axer sur la calorie négative surtout. Un autre exemple du docteur Gregor, tu peux remplacer la pomme aussi par un bol de soupe. Oui, aussi, il disait oui. Donc soupe de légumes, voilà, pour t'apporter de l'eau déjà, satiété, et du coup des légumes. Alors un bol de légumes, pas un bol de pha, d'accord? Ouais, pas les soupes-biettes. Un pha d'agbettes, ok? Si tu veux aller plus loin, je peux t'aider, te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses changer ton corps. Encore une fois, merci à mon ami Damien. Merci à toi. Voilà. Essayez cette technique, vous allez voir qu'en mangeant la pomme ou en mangeant un bol de en mangeant un bol de légumes, eh bien vous allez voir que vous allez ressentir la satiété beaucoup plus rapidement. D'accord? Si tu veux être coaché, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler mais sans attendre de retour, de réponse de ma part, je te propose mon deuxième type de service qui est mon e-book de 90 jours sur 3 niveaux qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Commente la vidéo, like-la, partage-la, abonne-toi sur ma chaîne, active la cloche de notification. Suis-moi également sur les réseaux
Facebook, Instagram et TikTok. Voilà, on est d'actualité, on est là, on est présent. Et avec mon ami Damien, on te dit à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.